Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène en Australie. Nous sommes en 1984, je viens de décrocher mon baccalauréat et je m'apprête à partir pour 2 mois avec mon ami d'enfance au pays des kangourous. Sac au dos, budget bouclé, plan établi, nous nous trouvons à Orly, prêts à décoller. 33 heures plus tard, nous débarquons à Sydney. Nous y sommes accueillis par une famille australienne. Ces gens adorables vont nous héberger pendant quelques jours. Alors comment avons-nous réussi pour trouver ces gens qui nous accueillent chez eux? Je rappelle aux plus jeunes qu'en 1984, ni Internet ni les réseaux sociaux n'existent encore. Cette prouesse s'est produite en écrivant des lettres. À cette époque, il existait un organisme international qui permettait à n'importe qui, n'importe où dans le monde, de se mettre en relation avec n'importe qui, n'importe où, dans une autre partie du monde. À force de courriers échangés de part et d'autre de la planète, nous avons réussi à trouver des gens pour nous héberger quelques jours dans 3 villes australiennes différentes. Fort de cette victoire facile, nous nous sommes persuadés que rien ne nous arrêterait. Nous avons donc établi un plan de voyage ambitieux. Il nous faisait certes parcourir plusieurs milliers de kilomètres en 2 mois, le tout en stop, mais en regardant la carte, ça semblait jouable. Et comme la chance sourit souvent aux débutants, nous avons réussi à faire Sydney-Canberra en stop en une après-midi. Malheureusement, ou plutôt fort logiquement, notre aventure de stop s'est arrêtée dans un trou paumé en pleine cambrousse entre Canberra et Melbourne. Cet intermède de 3 jours nous a rappelé que l'été de l'hémisphère nord correspond à l'hiver dans l'hémisphère sud. Nous avions omis ce petit détail qui nous a fait expérimenter le froid des Nouvelles-Galles du Sud avec ses belles gelées matinales. De plus, la cartouche de gaz achetée à Sydney ne s'enclenchait pas dans le réchaud acheté en France. Bref, changement de plan. Nous prenons un bus pour Melbourne. Là, nous sommes accueillis comme à Sydney. Nous profitons de ces quelques jours de répit pour réviser notre stratégie. Plus de stop, limitation des kilomètres et recherche de soleil. Cap sur la grande barrière de corail, Cairns. 3 jours et 2 nuits de bus. Pour économiser nos réserves financières, nous prévoyons de dormir sur la plage. Manque de bol, il n'y a pas de plage à Cairns. Repli stratégique sur un parc. Nous déballons nos sacs de couchage prêts pour une bonne nuit de sommeil. Enfin, minuit, réveil brusque, il pleut. Non, c'est l'arrosage automatique de la pelouse qui vient de se mettre en route. Branle-bas de combat, nous partons nous mettre à l'abri, le moral dans les chaussettes. Heureusement pour nous, par je ne sais quel miracle, nous rencontrons un couple de personnes âgées le lendemain matin. Ils nous proposent de nous emmener dans un terrain de camping à quelques kilomètres de Cairns. Et là, nous voilà à 2 pas d'une plage paradisiaque. Nous y restons une bonne semaine, puis le voyage continue et se termine dans l'émerveillement. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Eh bien, pour illustrer le célèbre adage que les militaires experts en stratégie se transmettent de génération en génération, la carte ne constitue pas le territoire. Mes amis dans le business, c'est la même chose. Même si vous avez trouvé un plan imparable de conquête de votre marché, ça ne va pas se passer comme prévu. Un bon plan n'oublie pas de prévoir un sous-plan pour l'imprévisible. Les stratégies commerciales où tout se trouve prévu en détail sont vouées à l'échec. Alors maintenant, à vous de jouer. Je vous demande de prendre un papier et un crayon et d'écrire les 2 questions suivantes. Comment vous y prenez-vous pour vous lancer sur le marché? Dans quel niveau de détail votre plan d'action va-t-il? Cette question s'adresse surtout à tous les freelances que je rencontre de plus en plus souvent dans mes coachings. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut!